Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée aujourd'hui au discours rapporté. Commençons par distinguer deux mots. Récit, c'est-à-dire la narration ou l'histoire, plutôt à l'écrit, et discours, c'est-à-dire les paroles et le langage souvent oral. Observons cette scène. Est-ce que tu veux regarder Star Wars avec moi à la télé demain? Ah oui, super, j'adore ce film, il est génial. On pourrait envisager de transposer cette scène dans un roman et donc de rapporter des paroles dans un récit. Pour cela, 4 formes de discours sont possibles, c'est-à-dire 4 façons de faire différentes. La première de ces formes de discours est le discours direct. Malik demanda à son camarade « Est-ce que tu veux regarder Star Wars avec moi à la télé demain ?»« Ah oui, super, j'adore ce film, il est génial !» répondit Sam. Le discours direct se caractérise d'abord par sa ponctuation. Les 2 points signalent un dialogue. Les guillemets marquent le début et la fin de la conversation. Le tiret signale le changement d'interlocuteur. Et la ponctuation utilisée marque l'émotion et l'oralité de la conversation orale. En ce qui concerne les verbes, on distingue les verbes de parole au passé simple, ils appartiennent au récit, et les verbes utilisés à l'intérieur des paroles rapportées, qui, eux, s'appuient sur le système des temps du présent. On distingue également les personnes. Dans le récit, c'est plutôt la 3e personne qui est mise en avant. En revanche, dans les paroles rapportées, les pronoms sont plutôt ceux de la 1re et de la 2e personne. Enfin, en ce qui concerne les niveaux de langue, à l'intérieur des paroles rapportées, on peut conserver le registre courant, voire le registre familier de la spontanéité à l'oral. Le discours direct marque donc une différenciation entre le récit assumé par le narrateur et les paroles rapportées. Le discours direct permet ainsi de rapporter les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Il permet de faire vivre la scène en direct et donc de rendre le récit plus vivant. La 2e forme de discours qui peut être utilisée est le discours indirect. Malik demanda à son camarade s'il voulait regarder Star Wars avec lui à la télévision le lendemain. Sam lui répondit avec beaucoup d'enthousiasme qu'il était d'accord et qu'il adorait ce film-là. Dans le discours indirect, la ponctuation est complètement différente. Les marques d'émotion et d'oralité ont disparu au profit d'une ponctuation plus neutre. Le système des verbes est lui beaucoup plus homogène. Les verbes de parole, comme les verbes à l'intérieur du discours rapporté, s'appuient sur le système des temps du passé, principalement passé simple imparfait, et les paroles sont rapportées dans des propositions subordonnées. En ce qui concerne les personnes, dans le récit à proprement parler, comme dans les paroles rapportées, ce sont les pronoms de la 3e personne qui sont privilégiés. Enfin, dans le langage, on a gommé ce qui pouvait appartenir au registre familier dans la conversation orale. Certains mots se sont aussi transformés, les adverbes de temps, de lieu et les déterminants démonstratifs. Dans le discours indirect, le récit semble donc plus homogène. Les paroles y sont insérées avec des temps et des personnes devenus identiques. Le discours indirect permet donc d'intégrer les paroles au récit et ces paroles sont prises en charge par le narrateur. La 3e forme de discours qui peut être utilisée est le discours indirect libre. Malik eut une idée. Sam pourrait regarder Star Wars à la télé avec lui le lendemain. Sam explosait de joie. Oui, ce serait super, il adorait ce film, il était génial. Dans le discours indirect libre, la ponctuation traduit à nouveau l'émotion et l'oralité de la conversation orale. En revanche, le système des verbes est celui des temps du passé. Les verbes de parole ont d'ailleurs disparu. Pour ce qui est des personnes, on emploie essentiellement des pronoms qui privilégient la 3e personne. Enfin, le niveau de langue restitue la spontanéité de la conversation orale. On peut utiliser le langage familier. Dans le discours indirect libre, la différenciation est donc plus subtile. Elle est moins perceptible entre le narrateur et les paroles des personnages. Le discours indirect libre est donc un mélange des discours directs et indirects. Les paroles sont intégrées au récit, mais en gardant la spontanéité de l'oral.
Enfin, c'est un procédé que l'on utilise essentiellement à l'écrit, c'est un procédé littéraire. Enfin, la dernière forme de discours est celle que l'on appelle le discours narrativisé. Malik et Sam discutaient ensemble à propos de Star Wars. Première remarque, c'est beaucoup plus court. En effet, le verbe d'action utilisé est celui qui traduit les paroles, comme un événement du récit, sans importance. Le contenu exact de la conversation, lui, est inconnu. Le discours narrativisé est donc un discours entièrement intégré dans le récit. Les paroles sont résumées à une action et les propos exacts des personnages ne sont pas rapportés. Il existe donc 4 formes de discours: le discours direct, le discours indirect, le discours indirect libre et le discours narrativisé. Merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle capsule vidéo.